Merci mesdames et messieurs de suivre cette émission Entre les lignes. Nous sommes aujourd'hui le 31 mars 2026, jour de match, jour où la République démocratique du Congo affronte la Jamaïque. En tout cas, toutes les chances sont pour nos léopards. On soutient, on souhaite toutes les bonnes choses à cette équipe. 52 ans plus tard, on espère qu'on prendra part justement à cette Coupe du Monde. Mesdames et messieurs, nous parlerons encore une fois de la grande actualité de ce jour. Norbert Basengezi Kantintima, confirmé candidat de l'Union sacrée de la Nation au poste de deuxième vice-président du Sénat. Bon ou mauvais choix de la part du président Tshisekedi, parce que le prof Mbata dit que c'est le président Tshisekedi qui a pu désigner Monsieur Norbert Basengezi. On parlera de la Constitution. Quel est l'avis de Maître Joël Kitenge, cadre UDPS Tshisekedi? Un peu, les avis sont plus ou moins épars, divisés, éloignés. Chacun évoque cette question selon lui, mais on ne suit pas. On a l'impression que l'Union sacrée de la Nation n'a pas vraiment publié ou réfléchi pour pouvoir sortir des arguments par rapport à cette question. Mesdames et messieurs, nous parlerons également de M. Kabila. L'ancien président Kabila dit qu'il vit dans la caverne désormais, il vit dans la grotte, lui qui est ancien président de la République. On va revenir sur ces deux interviews accordées aux médias occidentaux. Enfin, on parlera également de la Cinco. Monseigneur Chollet a dit la position de la Cinco. La Cinco est opposée aujourd'hui à la révision de la Constitution. Au regard du contexte sécuritaire, c'est vraiment un danger pour le pays. Nous sommes en face de Maître Joël Kitenge, qui nous fait l'honneur pour cette nouvelle année 2026. Maître Joël, comment allez-vous? Ça va, Dan et Zeng. Salutations à tous nos compatriotes. Ça fait un temps. Ça fait vraiment un temps. Ça va. Et là, nous sommes disposés à répondre à vos questions. Et c'est qui nos compatriotes attendent notre position. Les téléspectateurs m'ont dit, j'ai annoncé que j'allais vous recevoir. Ils m'ont posé la question. C'est quoi le secret de Maître Joël Kitenge? Quand il passe chez vous ou même ailleurs, il est très, très suivi. Mais quel est son secret? Posez-lui un peu la question, pour qu'on comprenne qu'est-ce qui fonde son argumentaire. Mon argumentaire, je pense que le premier secret, je prends le soin de chercher l'information, de chercher les détenteurs de cette information et de la comprendre moi-même, bien avant que je reçoive les lignes politiques. Lignes politiques, je veux vous dire que je ne suis pas un indépendant. Je fais partie de l'IDPS, donc la ligne qui est de mon parti, la ligne qui est de l'Union sacrée. D'abord, avant que je reçoive la ligne, là où je ne peux pas franchir, je réfléchis celle comme intellectuelle. À la différence de certains qui ne font que du perrocage. Donc, on lui envoie dire ce qui doit être dit à la télé et il est l'auteur d'une pensée dont lui-même ne comprend même pas qu'est-ce qu'il est venu défendre. Ça, c'est la première raison. La deuxième, ça peut être aussi la dire, je dirais au moins à la télé. Il y a ceux qui ont commencé la télé une fois le président Félix Tshisekedi est au pouvoir, mais qui Kitenge dans la série de ceux qui sont à la télévision bien avant que le président soit au pouvoir. Dans cette constance, les gens nous ont observés dans les temps et dans l'espace. Ils nous ont suivis dans ma prise de position. Troisième, je ne soutiens pas l'insoutenable. Je peux avoir aussi une analyse contre un membre de l'Union sacrée ou un membre même du Présidium, un proche. Je peux donner ma lecture et ne pas approuver ce que les autres approuvent sans l'insulter. Et j'aime la légalité. Ce qui est juste, ce qui relève de la bonne gouvernance et tout ce qui attaque dans toutes ses formes et les antivaleurs, là, j'appuie. Donc, il n'y a pas autre secret que ça. Je ne pense pas avoir plus de diplômes que les autres. Même si le bien vient de Kabila, vous allez soutenir. Si c'est le camp Kabila, quelqu'un pense quelque chose
pour l'intérêt général qui est mieux et que je trouve que c'est bien pensé, oui, je ne vois pas un problème, puisque le pays est un pays pour les opposants, pour ceux qui sont au pouvoir, pour ceux qui ne croient ni au pouvoir ni à l'opposition. Mais toute bonne initiative, oui, c'est pourquoi je dis je décrypte. Mais quand ça vient d'un camp Kabila, il a dit où il pense. Je vais prendre les pensées, je les décrypte, je vais les contrebalancer dans toutes les formes nécessaires pour déceler les non-dits, les idées derrière les pensées, ce qui devrait être dit et ce qu'il veut normalement faire relais aujourd'hui. Donc voilà. Maître Joël Kitenge, aujourd'hui, M. Norbert Kantitima, c'est le candidat de l'Union Sacrée pour remplacer le professeur Bati, deuxième vice-président du Sénat. Aujourd'hui, M. Norbert Kantitima, beaucoup ont critiqué cette décision du chef de l'État, disant qu'il ne choisit que les kabylistes. Bati, un kabyliste. Norbert Basengezi, FCC, ancien FCC, aujourd'hui Union Sacrée de la Nation. Est-ce que ces critiques valent vraiment? Merci beaucoup. En fait, ils sont libres de mettre d'abord un point de vue, d'opinion. Il faut d'abord connaître par la loi un deuxième vice-président du Sénat représente quoi? Représente quoi et il joue quel rôle? Mais au moins, c'est un membre du bureau de la Chambre haute. Norbert Kantitima, c'est une question politique. Vous êtes dans le sud Kivu. Vous brillez par exemple quelques mésententes à l'Union Sacrée avec Vital Kamerhe. On est resté dans le sud Kivu, on est resté dans le même territoire pour trouver un certain Mebouji. Vous arrivez, il y a un Norbert Kantitima qui est du sud Kivu et ce poste, du point de vue du quota pour l'équilibre, devrait rester sud Kivu. Et on regarde, c'est là le débat, on doit regarder maintenant tous les différents sénateurs du sud Kivu en dehors de Bahati. Qui est mieux que Kantitima? Soki, le sénateur originaire du sud Kivu, Soki. C'est ça, puisque si vous ne prenez un autre sénateur, qu'il faut que tout ce que vous voulez là, il est du Maniema, il est du Sankuru, du Kwango, mais ça recrée, ça bouge cet équilibre géopolitique qui était déjà désigné à la mise en place du bureau. Et en maintenant géographiquement, linguistiquement, la composition du bureau, vous maintenez le même équilibre. Mais également, s'il y a tentative ou possibilité que M. Bahati pouvait, comme dans l'habitude, il en a l'occasion, il en a eu déjà d'autres occasions dans le passé, s'aventurer pour se frayer son propre chemin. À ce moment-là, ça sera une guerre de leadership sur terrain entre les autres, puisqu'ils n'ont qu'un seul champ, le sud Kivu. Ça ne frustre pas. Et c'est une des parties du territoire qui est meurtrie. Et les laisser dans la prise de conduite des décisions au Sénat, ça vaut mieux. Donc moi, je ne pense pas ici RCD ou pas et tout. Tous sont un grand pensée. Moi, je vais vous dire que Basengezi était politicien avant Joseph Kabila. Il était déjà dans le cercle du pouvoir au Zaïre bien avant que Kabila Mouzé soit au pouvoir. Je vous dis qu'en 1993, Norbert Basengezi était conseiller spécial en charge des questions humanitaires et des réfugiés dans le cabinet du premier ministre Kengo. Jusqu'en 1994. Jusqu'à ce que Abiyarimana est décédé, quand Kengo, premier ministre, on ouvre le couloir humanitaire. Les couloirs humanitaires qu'on ouvrait pour les réfugiés, le conseiller spécial chargé de cette question, c'était Norbert Kantitima. Là, nous sommes dans le régime du MPR, le régime de Mobutu. Le MPR. De Mobutu. Et en 1993, là, il y en avait pas mal de gens qui étaient dans le pouvoir. Par exemple, Vital Kamerhe, François Mamba, ils étaient dans le gouvernement. Là, Vital Kamerhe est directeur de cabinet au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, en 1993. Dans quel camp? Dans quel régime? Mais c'est le MPR, c'est le Mobutu. Donc ici, il ne faut pas donner naissance à ça. Il y a de ceux qui viennent purement de l'UDPS, qui n'ont pas encore exercé, et il y a de ceux qui viennent ailleurs, qui croient à la vision du président de la République. Il suffit de tester, de voir leur loyauté et autres. Mais à la fin du régime de M. Kabila, Kantitima était le tout premier à se retirer du FCC, bien avant que le président Félix soit président. Et il a quitté la scène, il est rentré habiter dans son village.
Il ne vit même pas à Bukavu. Encore moins à Kinshasa, Katitima, quand tu le vis, c'est dans son village là où il est. C'est là où il a construit, c'est là où il a amélioré la vie et c'est là où il se met. Je ne vois pas en quoi il faudra les juger par rapport à l'appartenance puisqu'il était avec tel ou autre. Même ceux qui ont été avec Kabila, tous ne sont pas mauvais. Tous ne sont pas mauvais. Il y a certains qui sont de bons fils ou des filles dignes de leur valeur républicaine et qui peuvent apporter quelque plus aux côtés du président de la République. Maître Joël Kitenge, prenons directement le discours, l'interview, les deux interviews de l'ancien président Joseph Kabila. Mais à ça, je vais coupler la rencontre du chef de l'État avec les chefs coutumiers, où le président a dit que ce pays était dirigé par des étrangers, que nous croyons congolais, qui étaient soumis au dictat de Paul Kagame. Ce Rwandais-là, il n'a pas cité son nom, il a dit ce Rwandais-là. C'était dans le Bandundu à la fin de ce périple-là. Alors, Maître Joël Kitenge, en tant qu'avocat, en tant qu'homme de droit, est-ce qu'on peut soutenir, est-ce qu'on peut comprendre que ce pays a été dirigé par un étranger pendant 18 ans? Est-ce que cela est légalement concevable, sans conséquence? Oui, vous savez que je vais rester d'abord dans la légalité. Ce n'est pas incompris, ce n'est pas inconcevable, encore moins une surprise. Cette émission va être diffusée dans Congo Base. Oui. Congo Base, à l'époque, nous avons été parmi, avec Maître Christian Bosebé, qui était permanent dans les émissions dans cette chaîne. J'en ai produit des séries que je vois beaucoup de gens reproduisent sur l'histoire de Kabila, l'AFDEL et autres. Nous avions vos frères qui vous ont précédé dans la chaîne ici, on les salue là où ils sont. On a réalisé des émissions sur l'origine de l'AFDEL, les étapes de l'AFDEL et ce qui en est concouru. Et nous étions, je me souviens, la deuxième émission où ça a fait 159 cas de visibilité. J'ai promis dirant que l'AFDEL agit encore en République démocratique du Congo sous une autre forme. Et là, nous étions en 2021. Si vous n'ouvrez pas les yeux, il en sera tard. Imagine que 2021, Bounaga n'en était pas pris. L'homme 23 n'avait pas encore surgi. Au moins, personne ne m'a crié. Personne ne m'a suivi. Ça m'a attiré que plus d'ennuis qu'autre. Et je vois tout le monde relaye des choses que j'étais presque le seul à les dire. À l'époque. Et je le disais au péril de ma vie. Je suis venu avec l'AFDEL. Ah, bien sûr. C'est ça la question. Je l'ai dit et je l'ai résumé. C'est pas impossible. C'est pourquoi quand tu parles légalement, c'est pas impossible. Quand le législateur conçoit des différents comportements et les qualifier de comportements infractionnels, par exemple, l'infraction de faux en écriture ou son usage. Le faux en écriture, c'est une infraction matérielle qui peut se résumer seulement de l'altération de la vérité couchée dans un quelconque document. Un document qui peut avoir de sceaux et de nature officielle ou de nature privée, mais le contenu de ce texte altère la vérité. Ça peut être un acte de naissance, ça peut être un diplôme, ça peut être un certificat d'études primaires, et ça peut être extrait de casier judiciaire, ça peut être tout autre document, même un passeport. Même un passeport. On peut altérer la vérité. L'histoire de M. Kabila, l'évolution et les étapes l'ont démontré de plusieurs formes, de plusieurs manières. Même si vous ne contredit pas Colette Brackman lors de sa récente interview. Bon, Colette Brackman a dit quoi qu'il m'a contredit? Elle a dit quoi? Elle a dit que Kabila, le Joseph Kabila est bel et bien le fils de Mzee. C'est ça sa phrase. A-t-il apporté quel élément pour parler de le bel et bien le fils? Puisque c'est elle qui était la coucheuse. C'est elle qui gérait la maternité là où l'autre est né. La raison c'est quoi?
Colette, qu'est-ce que vous pensez puisqu'elle est blanche? Elle a rencontré Mouzé Kabila dans le Non, maquis. est-elle le seul d'avoir rencontré Mouzé Laurent Désiré Kabila? Si lui a rencontré Mouzé Laurent Désiré Kabila, des personnes qui ont marché avec Mouzé Laurent Désiré Kabila existent aussi. Des petits Kadogo qui, comme Mouzé Kabila commandé, existent aussi. Il n'est pas la seule personne à avoir rencontré Mouzé Laurent Désiré Kabila. Bon, je voudrais qu'on corrige, peut-être que moi je compris ça en erreur. Je vais vous relever un certain nombre d'éléments. Pour l'avoir dit, il a brandi quel acte? Nous étions ici, Kabila Joseph dépose ses dossiers, on va aux élections de 2006. Lui, n'est-ce pas, serait né à Minembe dans le haut plateau de Fizi. Et il y avait des jumeaux qui faisaient leur fête, qui fêtaient leur fête d'anniversaire différemment. Jeannette fait son dossier où elle est née au Manono. Entre-temps, ce sont des jumeaux. Vous voulez que le Congolais analyse sur quoi? Un professeur d'université, élu plusieurs fois, ministre et membre du gouvernement dans plusieurs occasions, Émile Ngoïmou Kena, de Rez Mémoire, il n'est plus, explique l'origine du nom de Kabangé. Et comment, il faut noter, Moukena, c'est un ancien gouverneur aussi, du Katanga avant le découpage. C'est pas n'importe qui. Il vous relate, vous aviez l'interview de Kyungu, vous aviez l'interview de Ngoïmou Kena, et Ngoïmou Kena a écrit même un livre là-dessus. Après cette interview, ça lui a coûté la vie. Comment il commence à nous expliquer, non, moi je suis le jumeau, ou le reste, celui qui le dit. Entre-temps, Madame Sifa Mahania, qui est de Maniuma, a le membre de sa famille, ses frères et sœurs, semble-t-il, était né à 61. Ce n'est pas moi qui publie ces documents, c'est des documents qui parlaient de la biographie de Maman Sifa depuis la mort de Mouzé, depuis tout le temps. Et enfin, ils se sont rendus compte qu'en présentant Joseph Kabila en 2001 comme ayant été âgé de 29 ans, la date de naissance, Joseph était né à 71, soit 1971. Là, nous sommes devant un premier miracle de la nature, où Madame Sifa, mère de Joseph Kabila, concevra à 10 ans. Ça paraît illogique, et nous retournons dans la logique de Mobutu, de 1914, entre la date de naissance de Mama Yemou, où on était obligé de faire férié dans l'école, on n'allait pas à la classe, et la date de naissance de Mobutu, différence d'âge avec Mama Yemou, 10 ans. Bon, si c'est une femme du genre Marie, mère de Jésus, on comprendrait. Mais les analyses prouvent que Madame Sifa Mahania n'était pas une fille que Mouzé Laurent Désiré Kabila a épousée, puisqu'avant ça, le mari de Madame Sifa Mahania, qui n'est que mort en 2005-2004, ici à Kinshasa. Son mari? Qui a été épousé par elle, oui, elle est une habitante de Kalemi. Son mari, c'est un monsieur, Tétéla, est connu dans toutes les communautés, même la famille de ce monsieur existe. Leur séparation a été dit par l'infertilité, l'incapacité de Madame Sifa à concevoir. Elle était stérile. Et c'est ce qui les ont séparés. Après des événements, Madame Sifa va rencontrer Mouzé Laurent Désiré Kabila et on rapportera à Mouzé Laurent Désiré Kabila que son ami là était mort. Plus tard, quand Kabila Père devient président de la République, le monsieur Tétela est arrivé jusqu'à Kinshasa. Mouzé Laurent l'a laissé. Il l'a reçu. Il lui a donné une grosse somme d'argent qui lui a permis d'acheter les 2 parcelles ici à Kinshasa, mener une vie de luxe. Oh mon cher, moi je savais que sur Koufi, Boussa, ma femme, non, il n'y a pas un problème. Tout le monde l'a conseillé que c'est un président de la République. Il ne faut pas oser. Vous savez l'histoire de revendiquer les femmes, c'est ce qui lui a coûté la vie à votre frère Eric Leng pour avoir revendiqué Olive comme sa copine d'avant. Alors que c'était une vérité, mais au moins son chef avait déjà les yeux sur Olive. Eric, on lui a fabriqué même un faux coup d'État qui n'a jamais existé. On l'a bâti, exterminé lui et toute son équipe
alors qu'il était chef d'escorte de Joseph Kabila. Les femmes, l'argent, le pouvoir, on ne joue pas avec. Eric Lenga a bel et bien eu une liaison avec... Pas liaison, c'est sa copine. Olive venait dans les FRDC, dans l'armée de l'époque, après que Mouzé soit ici, avec sa mère qui était mariée à un Belge. Ce Belge est déjà décédé. Après, madame a épousé un Moukongo, vient du SIC, un Moukongo qui est là et qui habite non loin ici, des grands hôtels, d'hôtel Pullman, et boulevard Tchatch, c'est pas loin. Et la dame fournissait les haricots à l'armée. Et c'est comme ça que Madame Olivier accompagnait sa mère pour fourniture d'haricots. Et ils avaient des grands entrepôts d'haricots à Ziguida ici. Vous pouvez aller vous renseigner. C'est pas loin. Votre problème est autre chose quand les gens viennent. Non, il dépêche ça. Vous avez des données que certains journalistes ou communicateurs ne prennent pas le temps de vérifier. Quand on vous dit que tel est devenu tel, oh non, à tel caca, quelque part. Ça ne vous coûte quoi? 500 francs, vous êtes dans cet endroit. Cherche ceux qui l'ont vendu depuis 30 ans. Dans ce qu'on va vous dire, son entrepôt, c'est cela. Ici, c'est ceci. Ici, c'est ceci. Et en allant réclamer le DJIP saisi dans le conteneur, quand John Numbi était colonel John Numbi et commandant de la force aérienne Andolo, a saisi le DJIP, appartenant à Madame la mère d'Olive. Et Olive allait au FRDC à l'état-major pour réclamer ce DJIP ML. Et depuis, ils ont fait rencontre avec Eric Leng. Et le commandant, qui était le commandant chef état-major de la force terrestre, a pu regarder que son ami a pioché une perle. Que faire? Il fallait éliminer Eric et la garder. Donc l'histoire est là, Olive garde la vérité dans son cœur, Kabila garde la vérité dans son cœur. Les cercles de ceux qui sont encore autour de Kabila, qui étaient avec Eric, savent ce que je dis est vrai. Donc ça, ce n'est pas notre faux débat. Mais au moins, ce n'est pas impossible que dans ce flou de doute, que celui-ci ne soit pas congolais. Et ça prouve insuffisance dès lors que Mme Sifa n'a pas eu d'enfant et Mouzé Laurent Désiré Kabila, avant d'avoir d'autres enfants ou Mme Sifa comme épouse, en avait déjà 3 grandes filles dont il a eu une autre femme. Est-ce que vous savez-vous que Laurent Désiré Kabila a un autre fils qui était déjà colonel et commandant des troupes des mouvements Maï-Maï, qui est devenu aussi évangéliste, qui nous regarde en bout d'ici, je me permets de le citer, sans son autorisation. Kabila a dégradé son frère général Ngongo, les rétrogradé et les faire de lui colonel full. Le colonel Ngongo, c'est un papa et il y a des enfants qui ont ton âge, qui ont mon âge. Ah bon? Et c'est le fils à Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et quand certains Ramassi, qui commettent les crimes médiatiques en défendant Kabila pour des raisons de miettes, insinuent que Kabila, vous savez, Nawesh, en round, veut dire le fils aîné, ou le premier fils, pas l'enfant, je dis fils. Et c'est le nom qu'on aurait donné à Kabila quand il cernait du côté de sa grand-mère Round. Parce que Mouzé Laurent Désiré Kabila, sa mère est Round, et son père est d'Ankoro. J'ai déjà été en Koro. J'ai déjà été dans les 2 côtés. Et je me suis, bien sûr. Vous êtes renseigné? Bien sûr. Ça, ce n'est pas difficile pour Joël. Les images sont même dans mon téléphone. Vous imaginez? Tous les comportements de celui-ci, donc en le regardant, vous trouvez que... Mais Jean-Claude, je crois qu'il était capitaine et tout, mais je ne sais pas, Jean-Claude est devenu qui, maintenant major ou colonel, je ne sais pas si c'est général de brigade, un autre garçon, qui n'est pas de Mme Sifa. Et la liste le longue. Mouzé a des grands enfants. Et quand on vous présente Mouzé, on l'a résumé à Zoé, Janet et Kabila. C'est quoi? Zoé vous dit que lui est entré dans la famille de Mouzé en 97. Tout ça, ça ne nous pousse pas à analyser. Quand quelqu'un dit entrer, et là il est parlé comme gouverneur en fonction, et 2 fois avoir été élu député national. Vous voulez qu'on analyse quoi? Lui, il est ici à Kinshasa, il n'était pas président de la République. Dans son interview, il vous dit avoir acheté une propriété à Goma en 99. Mouzé vivant, les Rwandais occupent Goma en 99 après la résurgence du RCD Goma en 98. Comment Anthony Tshisekedi peut acheter une propriété à Goma
pendant cette période où Tshisekedi est président et Goma est dirigé par le Rwandais. Vous tous ici de la presse, qu'allez-vous dire d'Anthony Tshisekedi? Et ça, ce n'est pas quelqu'un qui formate sur Kabila, c'est Kabila qui vient dire à la presse que c'est ma propriété, je l'ai acquise en Onanef. Si les gens vivent dans la ville, nous on a vécu à Brousse et en province. Une maison, surtout une villa, quand ça s'achète en province, c'est tout le monde qui sait. Vous achetez à Goma. Goma, c'est une ville de 2 communes, c'est comme Kolwezi. C'est un événement, c'est après 5-30 minutes, tout le monde connaît. Tout le monde sait qui vient d'acheter le fils de Mouzé. Le fils a succédé son père. Entre-temps, Mouzé est mort en 2001 par un coup d'État. Le militaire qui sont venus avec lui, l'un des militaires l'assassine, je ne suis pas en train de citer le nom, et parmi les militaires qui sont venus avec lui, un autre prête serment. Vous voulez donner quel nom en français? Ce n'est pas un coup d'État, ce n'est pas un putsch. Et qui prêta serment? Joseph, alias Kabila si vous voulez. Qui l'assassinera? On va parler d'un certain Rachidi. Et de Joseph de Rachidi qui était civil, personne. Tous étaient militaires. Alors dites-moi cette prise de pouvoir. Et Mouzé et les autres qui étaient civils, Mouzé. Moi j'étais dans la Fidèle. Je vis Joseph venir à Bukavu avant Mouzé. Lorsque Mouzé arrive le samedi en bottes de caoutchouc, safari rouge, Boursalino noir, et on le présente à tout le monde que c'est le nouveau porte-parole de l'Alliance, jeté en meeting, il pleuvinait. Vous étiez tout jeune à l'époque, vous vous rappelez? Mais c'est des événements. Et j'ai déjà dit ça devant tout le monde, que quelqu'un vienne me contredire. Alors, si le président le dit, oui, M. Kabila, enfant en droit d'ailleurs, enfant en droit, ça ne veut pas dire biologique. Celui que vous adoptez, c'est aussi votre fils ou votre fils est votre enfant. Et en tradition africaine, le fils de votre frère ou de votre ami, c'est aussi un enfant pour vous. Vous pouvez prendre les enfants de vos amis et vous les héberger chez vous. Et lors de... Ici, je risque d'aller dans l'histoire. Il y a eu 2 différentes attaques quand Mouzé Laurent Désiré Kabila fonctionnait encore dans les maquis. Il y a eu l'attaque de Wimbi, l'île de Wimbi, qu'on a qualifiée après, on a créé la compagnie Wimbidira avec des scrivers qui en a dirigé cela. Nous saluons vieux Charles, des scrivers qui nous suivent. Il y a eu maintenant cette attaque quand on a fouillé Wimbi. Et à Wimbi, Mouzé a perdu la majeure de ses amis de l'IT. Et ils ont laissé des enfants énormément. Et là, nous étions vers les années 68, 69. D'abord 69 pour aller à 70 jusqu'à 71. 71, donc 71. Les femmes et les enfants de ses amis ont déployé les camps de Wimbi pour aller les installer tous en Tanzanie. Et en arrivant pour cantonner dans les différentes plaines de Fizi, qu'on est arrivé à un endroit que lui-même a qualifié l'heure qu'on respire, que Apa Pekohewa Bora. Mais dans le plateau de Fizi, il n'y a jamais eu un village, et il n'y en a pas au Congo, une cité qui s'appelle Ewabora. Ewabora, c'est le nom que lui a donné à ses maquis du haut plateau de Fizi, comme il y a l'heure, on respire une heure bonne. Et dans cette période, c'est la période où prétendument le père, qui serait le père de Joseph Kabila, était décédé, et lui en amitié, il a repris l'ensemble 2 enfants qui appartenaient à ses amis. Et c'est le début où Joseph et les autres vont évoluer en Tanzanie, le parcours, il va devenir, qu'est-ce qu'on appelle, receveur dans un taxi bis, et vers 91-92, mineur qu'il était, il va intégrer les Nkotani, donc la résistance
qui avons été créés par Rugenda, le premier résistant, le chef d'initiative du FPR que Kagame a pris par la suite. Donc le chef de cette initiative, c'était Rugenda, ce mouvement est né en Ouganda. Et on a rassemblé l'ensemble des enfants de Tutsi qui étaient au Congo, en Ouganda et en Tanzanie pour créer ces blocs au besoin d'aller envahir et chasser le Hutu au pouvoir. Lui aussi va aller et où il va passer sa première petite formation dans l'armée rwandaise. Ils combattirent jusqu'à la chute du régime de Juvenal Habyarimana en 1994. Il est déjà militaire. Avec les Anselme Massassou, Obed Rubassirwa, il y en a nombreux qui sont ici. Il a combattu dans l'armée rwandaise à l'époque. Bien sûr, mais quand lui débarque ici, il débarque avec le grade de quoi? De colonel. Et l'avance ou le début de sa première formation comme militaire, même Anselme Massassou, Dendaga et les autres, ils l'ont fait où? Sur le FPR. C'est au FPR qu'ils étaient dans le Ignaise Nkontani. On appelait Ignaise, ça veut dire Kankrela. Nkontani, c'est guerrier. On l'appelait les Kankrela guerriers, comme mouvement, qui est devenu par la suite le FPR. Bon, Rugenda était mort. Enfin, Kagame a pris le relais de ces flambeaux jusqu'à ce qu'ils ont réussi à renverser Kigali. Donc, ici, je n'ai pas un papier que je suis en train de vous écrire des choses. Je ne lis pas dans un téléphone. C'est des événements que personne ne peut les changer. Et le président de la République est le mieux informé que Joël. Qui suis-je moi par rapport à lui? Et quand il vous dit, il faut le croire. N'en déplaise à certains Congolais qui continuent encore à rêver, ou Kabila qui rêve debout, qui a encore de Congolais qui l'accepteront officiellement, sachant qu'il est un Rwandais. Celui qui vous parle de la soudanisation. Oui. C'est quoi la différence, selon vous? Il n'y a pas la différence. La soudanisation. Non, mais d'abord, vous connaissez la définition de mots. Vous avez fait la grammaire et le français avec moi, le isme et le ion. Hein? Un mouvement, isme, muboutisme, kitengisme, tshisekedisme, kabulisme, on peut isme, iste, et puis toutes les phrases qui se terminent par ion, par exemple, interrogation, rwandanisation, congolisation, zaïrianisation, ainsi de suite. Ici, ça, je n'ai pas le temps de donner le concept en français, mais au moins, tout celui qui a fait bonne école a une idée quand le isme, iste et ion sont ajoutés. Et il en est de même dans l'appellation de ville et de population, les « et » et le « e », quinois, quinoise, français, française, congolais, congolaise, ainsi de suite. C'est des terminaisons qui rassemblent le peuple, les appartenances, les cités, oui, ou qui renferment un combat, un idéal, et qui réincarne une identité, le maoïsme, ou les maonisations. Je parle de la Chine. Ou de fédéralisme, fédéraliste, ainsi de suite. Quand on parle de soudaniser, je préfère faire une allusion à zaïrianiser. Nous étions dans la possibilité où l'économie zaïroise détenue par le portugais, par de grecs et des commerçants, bref, les Européens. De grandes fermes, de grandes importations, de gros, presque tout était dépendant de cela. Mobutu pense ramener l'économie zaïroise ou les capitaux, des grands capitaux, au Congolais. Malheureusement, moins préparé, aux Zaïrois, j'allais dire, moins préparé, et ça a été comme une reprise de ce qui appartenait aux Blancs. Et les Zaïrois de l'époque ont pensé que la zénisation, c'est la chasse aux Blancs, et le Noir récupère ce qui appartenait aux Blancs. Au Zimbabwe et en Afrique du Sud, on avait appelé ça la réforme agraire. Récupérer les grandes fermes qui étaient jadis aux Blancs et récupérer en Afrique du Sud et autres. Surtout dans l'esprit de la lutte contre l'apartheid, le Noir pensait que mettre la main là où était le Blanc, c'était ça la liberté. Et le concept de Mobutu, quand il parlait des arianisations, l'idéal est parfait et bon, puisque nous les subissons aujourd'hui. La commune de la Gombe et d'autres est en train de finir et nous sommes
dans la libanisation de l'économie congolaise, hein, indonisation de l'économie congolaise, pakistaniser l'économie congolaise, bref, tout ce qui est au Congo, supermarché, consommation, télévision, radio, banque, et des étrangers. Une économie entièrement occupée par les expats. Et si on réfléchit maintenant comme pays, on dit on doit congoliser notre économie. Alors, soudaniser, ça n'a rien à voir puisque le Soudan n'est pas le Congo. L'histoire du Soudan n'est pas l'histoire des ethnies du Congo, puisque les autochtones, le noir soudanais, qui étaient généralement de miliciens appelés Janjaweed, qui occupaient le Sud-Soudan du temps du vivant de John Garang et qui se battaient avec le régime de Khartoum. Il y avait déjà opposition entre la peau, le pâle soudanais appelé entre guillemets blanc, et le noir soudanais qui ne cohabitaient pas. Le gouvernement, ils étaient marginalisés, ils ne faisaient pas partie du gouvernement, ils n'étaient pas dans la classe de grand commandement de l'armée, ainsi de suite. Ils se battaient pour exister d'abord en tant que Soudanais, mais les Soudanais du Nord ne les acceptaient pas. Nous sommes au Nord et au Sud Kivu. Toutes les ethnies du Nord et du Sud Kivu, il n'y a pas une ethnie toute. Que celui qui se fâche n'en déplaise. Je le dis et je le répète. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Il n'y a pas une ethnie au Congo qui s'appelle le Tutsi au Congo, ou Tutsi dans l'autre nomenclature et langue. Non. Les Banyamulenge, ce ne sont pas les Tutsis. Le Banyamulenge, c'est une identité qui est venue pas une identité où le groupe, puisque l'histoire est là, Kizaro est membre du gouvernement, c'est lui qui a baptisé le nom de Banyamulenge et le père d'Alexis Kizaro. C'est récent, Alexis Kizaro est né à Lembassa Longo ici. Et le concept de Banyamulenge est né à Kinshasa. Je vais vous dire, si le Tutsi, Banyamulenge que vous voulez, sont ou ont été congolais dès l'origine, comment allez-vous zaïrianiser des gens qui ont déjà une nationalité en prenant une ordonnance pour donner la nationalité collective aux personnes qui sont déjà zaïrois? Ça s'est fait au monde. Vous prenez Mobutu pour un idiot? Et qui peut m'expliquer qu'un Congolais comme moi, Tshisekedi doit décider pour me donner une nationalité, une ordonnance, une décision, me faisant de moi Congolais? Tout le monde va les prendre comment? Et Mobutu, il y a un directeur de cabinet de la communauté, se fait. Et l'ordonnance est claire, parlant de la population originaire du Rwanda, Urundi. Ils y sont ici, mais si vous fouillez les ethnies s'y trouvant dans le Sud Kivu, il y a une ethnie qu'on appelle les Barundi. C'est-à-dire les originaires de Burundi et qui sont du Sud Kivu et qui ne nous créent aucun problème, qui se sont intégrés, qui vivent. Il y a une ethnie aussi dans le Rutshuru et tout ça, entre guillemets Banyabwisha, qui sont nombreux de Mwamindezi, ok? Entre guillemets, sont les Hutus par l'origine, qui ne nous créent aucun problème, qui se sont intégrés, qui existent. Les Tutsis, depuis le temps des Zaïre, sont toujours aux institutions et ils sont à la commande de l'affaire. À 71, quand Mobutu prenait cette ordonnance, Barthélemy Bisegimana était directeur de cabinet de Mobutu. Mbiko Viko était le patron de le seul téléphonie qu'il y avait au Congo, comme celle ou quelque chose comme ça. Et le quoi, non a diplomate, c'était un Rwandais. Telcel, c'est quelque chose comme ça. C'était un Rwandais. Dans l'armée, ils existent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils sont membres du gouvernement. Donc on a refusé à Bukavu, à Ouvir à la... Par exemple. J'ai oublié son nom. Non, il y en a nombreux. Joseph Kabila est rwandais. Il a été président de la République. Azarias Rubero est rwandais. Il a été vice-président de la République. Nyarugaba a déjà été DG de la SONAS, sénateur, élu de Kinshasa. Le ministre, il y en a plein qu'on peut les nommer, les citer, les ambassades de l'armée, n'en parlons même pas. Mais ils ne sont pas congolais. Non, d'origine. Je dis, congolais d'origine, c'est celui qui est né ou se trouvant ici en République démocratique du Congo, reconnu. En fait, je change le format, je vous donne une autre définition. Pour parler d'une ethnie, par exemple, Rund. Oui.
pour n'aller dans les sphères où tu connais mieux, puisque c'est cela tes origines. Pour que vous parliez d'une ethnie, vous devez avoir géographiquement un sol qu'on appelle le pouvoir originaire. Le sol, là où vous vous retrouvez, là où vos ancêtres y ont déjà vécu. Et de génération en génération, vous vous identifiez à un Mwami qu'on appelle chef coutumier. Le Moitiave. Par exemple, le Moitiave n'a pas que de Rund dans sa juridiction, il est aussi le Moitiave de Tchokwe. Oui. Excepté les royaumes de Mwachisengue à Sandoa qui ne dépendent pas de Moitiave. Et c'est de Kaembe Munkulu, c'est les Pumina, qui refusent aussi d'appartenir à Moitiave, qui se disent qu'ils ne sont pas Rund ni Tchok et sont des Pumina, et leur langue c'est Kipumina. Mais tous les autres Tchok, que vous partez de Sakududu, de Samutoma, Akapanga, Musumba, Dilolo, jusqu'à Sandoa, à Chelumanga, Chef Mbako, à Sakundu, jusqu'à Kamfakumba, tous reconnaissent l'autorité de Matayav. Mais je ne reviendrai pas de quelle manière Matayav a pu en soir sur l'autorité jusque dans ces entités. Vous n'avez ni village qui était le vôtre. Vous n'avez ni chef coutumier qui ont existé depuis des temps où, quand le Belge est venu, le Belge a répertorié l'ensemble des ethnies et des chefs coutumiers. Il n'y a aucune identité d'un chef coutumier rwandais au Congo qui puisse exister. Maintenant, vous êtes ayant un sol. Comment? Pour être ethnie, vous devez avoir l'ethnie et l'identité, même en miniature d'un État. Un sol, un pouvoir public représenté par le chef coutumier et les us et coutumes des pratiques qui existent, et vous êtes identifié dans un endroit. Et nous avions les Bakwa, nous avons les Bena, nous avons les Ba, comme les Katanga. Bakarunda, Kandembo, Ka. Il y en a les Ka, les Ba, les B, et tout ça identifie un peuple dans un espace géographique. Babem, Bakarund, Bachokwe, Balou, Kasai, Ba, Bakukabongo, Baoukou. C'est ça, vous dites, vous êtes où? Or, Moulenge est dans le territoire, et dans le site Kivu, c'est une montagne non loin de Uvira. Dans le Minembwe, il n'y a qu'une localité qui n'est pas Moulenge, mais qui est Lulenge. Si ce sont même appelés Bena, Banya Lulenge, ça comprendrait. Moulenge, c'est une autre montagne. Là où ils se disent être de Minembwe, c'est la localité de Lulenge. Quelle fabrication! Maintenant, ils sont là. Ils se disent être Congolais. Le Congo a tout prévu. Même un blanc peut devenir Congolais. Dans l'espace du Katanga, nous avions Nazem, nous en avions beaucoup d'autres. Ici à Kinshasa, nous avions Chalupa, qui n'avait ni aucun parent n'était noir. Et ainsi de suite. Donc vous pouvez devenir Congolais dans le voie qu'il y a, par la voie où vous êtes déjà ici après 1960, tel que la Constitution le dise, ou par acquisition. Mais l'acquisition faisant des Congolais d'Isaïr à l'époque n'a pas suivi le droit. Une ordonnance collective n'est pas légale. On traite des questions de nationalité à cas par cas. Au cas par cas. Mais Mobutu l'a traité comme ça a été fait. Mais à la conférence nationale souveraine, d'abord le comité central, qui était le bureau suprême politique de l'Impère, a réexaminé la question pour faire des recommandations au président fondateur de rapporter son arrêté. Et le même débat est revenu à la conférence nationale souveraine sur l'identité de ceci. On a profité pour créer à Sun City le dialogue autour des Tutsis et de stigmatisation. Alors, quand lui viennent faire cette soudanisation, à l'Est, ils ont combien de villages? Et les chefs coutumiers Tutsis sont les chefs de quel village et de quel village? Qu'on les dise, qu'on comprenne. Et toutes les grandes ethnies de l'Est, les Ndande, les Rega, majoritaires, les Bemba, voilà, il y en a plein. Il y a Bavu, Banyindu, Bafuliru, il y en a plein. Il y en a plein. Et ces genres d'ethnies ne sont pas avec eux. Ils vont créer quelle république de toutes? Qui est de Congolais de Goma et du Nord Kivu qui peut croire à l'aventure de ce Rwandais Kabila? Qui peut le croire?
Qui peut l'accepter? Si c'était la soudanisation, à ce moment-là, le Rwandais devrait même occuper l'entièreté de la province du Nord Kivu. Les Ouazalendou sont qui? Ce sont les fils des autres ethnies. Les Ouazalendou, il n'y a pas de Luba, il n'y a pas de gens de Bandundu, les Ouazalendou. Ce sont les Lega, les Bemba, les Ndande et les restes, les jeunes autres, des autres tribus qui se lèvent, qui prennent les armes pour se battre contre le Rwandais. Et vous allez les convaincre que ce Ouazalendou camp pour qu'il soit dirigé par le Rwandais demain. Ça ne va pas se faire. Moi, ici, je suis venu dire à Kabila que ces propos ont réveillé tout Congolais qui dormait. Que la rwandanisation de la partie Est, dont il devient le porte-flambeau, n'aura pas lieu. Mais s'il faudra que nous nous entretions jusqu'à ce qu'au dernier survivant existe pour gérer l'Est, entre le Congolais et le Rwandais, nous le ferons. Et ça, c'est sans détail. Ça sera de génération en génération. Sous Tshisekedi, après Tshisekedi, sous Kagame, après Kagame, jusqu'à ce qu'ils révoltent leurs idées de convoiter notre sol et notre pays. Maître Joël, vous n'allez pas quand même, vous êtes un homme de droit, vous n'allez pas quand même... Le combat de sol est sacré. Et Dieu dit aux enfants d'Israël qu'il leur donne la terre de Canaan. Mais est-ce qu'il n'y a pas... Attendez un peu, il leur donne la terre de Canaan. Mais au moins dans ma compréhension de croyants, j'ai pensé qu'ils vont trouver tout. Il leur même dit que quand vous arrivez là-bas, vous trouvez les laits, les miels en train de couler. Mais en arrivant, Moïse meurt en route. Josué va organiser les tribus et les ethnies pour conquérir le Canaan. Alors Israël se rend compte que où étaient les laits, les miels, il faudra encore prendre son épée, le couteau, et user de sa force, chasser l'ennemi qui est là. C'est notre territoire. Ce n'est pas illégal. La résistance est biblique. La résistance est patriotique. Je n'appelle pas la violence. Je ne viole pas la loi. Ici, c'est mon patriotisme qui s'exprime et ces mots vont aux Congolais consciencieux pour que chacun ouvre les yeux que notre cible, c'est Kagame et Kabila, les ennemis de notre peuple, de notre bonheur et du développement. Mais maître, aujourd'hui, Kabila est de l'autre côté, il est à Goma. On se pose la question, ici en interne, en République démocratique du Congo, parce que lui, il a géré le pays 18 ans, aujourd'hui le président est plus ou moins 7, bientôt 8 ans. Les Congolais voudraient bien comprendre, à ce jour, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que le Rwanda arrête. Le Rwanda, Kabila, il est accusé d'être de mèche avec ceux-là. Comment faire pour arrêter ces violences qui durent depuis bientôt plus de 30 ans au-delà? Comment faire? Ce qu'ils doivent faire. Oui. Puisque depuis 30 ans, nous avons enfin un homme qui a osé dire non à Kagame et ne pas se faire marcher par celui-ci. Mais il va quitter le pouvoir aussi, un jour il va partir. Je vais dire, c'est là ma réponse, j'ai compris. C'est aux Congolais qui décident s'il va quitter ou pas. Ce n'est pas vous. Mais c'est la loi est claire. Cette loi a été mise en place par les Congolais. Les Congolais ont voté quand même. Les Congolais ont mis en place, bien sûr. Est-ce que vous les avez posé la question? Il y a un référendum. Eh bien, c'est pas la Constitution. Cette loi dont vous faites allusion, la Constitution, a prévu comment consulter un Congolais. Donc, les Congolais n'ont pas encore dit leur mot. Les Congolais ont besoin d'un leader fort, capable, qui les délivre de cet enservissement. Mais vous aviez dit à l'époque... Je le répète encore, je termine d'abord mon idée. Oui. Si maintenant le Congolais trouve que tu sais que Dieu est le commandant qu'il leur faut et qu'il le décide, ce n'est pas à vous d'empêcher aux Congolais de répondre. Donc nous pensons qu'ici, personne ne peut prendre la réponse du peuple qui n'a pas encore été consulté. Deuxième débat, ne glissons pas dans la sorcellerie de réflexion, juridisme, du genre constitution ou pas, modifier, changer. Il n'y a aucune loi constitutionnelle à ce jour au débat. 220. Non, je dis loi, ça veut dire un projet pratique déposé
qui tend déjà qu'on va changer la semaine prochaine ou autre. Il n'y a pas un projet, ni le gouvernement. Dit qu'il va créer, il va J'ai dit, une commission. C'est la réflexion. La commission, c'est une réflexion. Pour proposer une... Oui, pour proposer, oui. Jusque-là, c'est encore une idée. La réalité, c'est quand tu as un projet de loi, soit de l'initiative de députés, de l'initiative du gouvernement ou des pétitionnaires, le Congolais, le peuple, s'expriment par voie des pétitions pour changer, modifier. C'est l'article 218, c'est conforme. Il n'y a pas de débat là-dessus. Tant que cela n'est pas encore mis en place, aucun Congolais, d'où qu'il soit, de quelle opinion, n'a le droit d'empêcher un Congolais de réfléchir sur comment on peut faire fonctionner l'État, lesquels textes il faut modifier ou changer. Personne n'a le droit de l'en empêcher. Et si le Congolais trouve dans leur majorité que cette constitution doit être changée ou modifiée, personne ne peut prendre la place des Congolais. Aucune église. Pour quelle raison? Je répète, pour quelle raison? Lesquels textes est immuable au monde? Oui, mais parce que hier, vous avez dit non, ne touche pas à ma constitution. Mais l'église catholique, hier, on dit, je vous présente la vidéo de Kabila, tu la connais? Quand il parlait, je considère ça, c'est ma constitution, il parlait que qui se sont opposés, qui ont dit non, qui ont bâti campagne à travers la République, il s'est levé lui seul, qui ont bâti campagne pour qu'on ne vote pas cette constitution. Et l'église catholique nous a compris, fait comprendre dans le messe et dans toutes les homélies que cette constitution était un piège, c'était mauvais, c'était un acte de belligérant. Ce n'est pas eux qui l'ont dit. Mais en quoi on va nous fouiller dans cette parole? Les images existent. Maintenant, demande-leur. À l'époque, ils l'ont dit non. Pourquoi? Aujourd'hui, ils les protègent. Pourquoi? Ça veut dire la politique et les positions sont évolutives, sont changeantes, sont dynamiques. En 2011, on a modifié. Pourquoi? Vous savez qu'ils l'ont modifié, vous donnerez d'arguments. Et si aujourd'hui nous trouvons aussi des arguments à faire valoir, c'est au peuple de trancher et non pas une fameuse église. C'est quoi la priorité? Je le répète, la priorité sur laquelle? C'est changer la constitution, mettre fin à ce qu'il y a dans la partie est du pays. Est-ce que qui a déjà osé faire ce que Tshisekedi fait dans cet état tout en étant en guerre? Quoi faisant? La rébellion qui est à l'est, elle est morte. Mais elle est toujours à Bukavu. Elle est morte. Je sais que c'est une armée, une guerre, un combat. Elle n'existe plus. Ça, ce n'est que la... Je vous dis, elle est morte. Quand vous ne savez plus progresser, vous commencez à exister dans ce qu'on appelle le guerre médiatique. Avec l'air maintenant communicant Joseph Kabila, si vous voulez, ou les autres, qui fait maintenant le rôle de Willy Ngoma. Tu comprends? Avec la perte de Willy Ngoma, Joseph Kabila devient le Willy Ngoma Menaki Baba. Dans ce contexte, ils n'occupent plus les territoires, ils ne font que quitter les territoires. Et c'est les Ouazalendou et les, qu'est-ce qu'on appelle, les drones qui les mettent à mal. Et à ce moment-là, vous parlez de qui est devenu en puissance. 3 ans après, ils n'arrivent même pas à contrôler tout un territoire. Alors, quelle est l'armée qui est puissante? C'est l'armée de la RDC. Puisque cette armée rwandaise, à 7 mois, en avait pris le Zaïre tout entier et proclamé République démocratique du Congo à Chassa Mobutu. Donc, pour ma part, notons que la Constitution est un faux débat. Pour nous, nous disons et nous le répétons, nous n'avons peur d'aucune église. Nous n'avons peur d'aucune déclaration des individus ou de quel parti politique. Vous n'êtes pas avec nous, c'est votre liberté de s'assumer en tant que tel. Nous avons nos idées et nous allons les assumer avec Tshisekedi jusqu'au bout et nous faisons confiance à notre peuple qui les tranchera au moment opportun. Maître Joël Kitenge, parlons, on est à la fin. Hein. On me dit qu'on est à la fin. Donnons quelques minutes seulement pour finir. Allons à l'IGF. Depuis que Aligné était parti, on commence à entendre des bruits, des critiques. Le nouveau, M. Bitassimon, il est accusé de beaucoup de choses. Incompétence, il n'arrive pas à gérer l'IGF. Il est proche, ancien, réputé proche de Joseph Kabila. Il est parmi les créateurs du PPRD, selon ce qui se raconte. Quelle est votre lecture par rapport à ce monsieur? Est-il autant inefficace qu'on le raconte? Le monde entier connaît ma position vis-à-vis de l'IGF. Et combien à des moments au début on avait été opposé à des idées avec l'ex-secrétaire général et je l'ai soutenu jusqu'à la dernière position où le président de la République a décidé de choisir Bitassimon. Oui. Voilà pour votre petite information. Monsieur Bitassimon, le chef de service, inspecteur général à l'IGF, son adjoint, le pasteur, qui était aussi l'adjoint de Jules Alinguetti, et monsieur Jules Alinguetti
ont été inscrits à la première année de la faculté de la science économique à l'UNIKIN le même jour. Ils ont fini la même année. Ils ont commencé le travail à l'IGF le même jour. Ce sont des amis de longue date, les 3 dirigeants de l'IGF sous Tshisekedi. Ce que les gens ne savent pas, qu'ils aillent fouiller. Bitassimwa Alingeti. Des amis depuis G1, G2, G3, première année de licence, deuxième année de licence, ils terminent. Le concours est organisé. Une année après la création de l'IGF, ils furent tous recrutés comme des inspecteurs à l'IGF depuis ces années jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi ça, c'est un exemple d'abord qu'on soutienne. Oui. Ni Bitassimwa, ni Gilles Alingeti, encore moins Batou Benga, le pasteur, personne n'a été cofondateur d'un parti politique. Mais pourquoi Bitassimwa ça? Bitassimwa est depuis l'UNIKIN, cadre de l'IDPS. Et il a été nommé par Etienne Tshisekedi Amulumba, secrétaire national chargé des finances du parti sous la gestion du secrétaire général Pongo. Le tout premier secrétaire général de l'IDPS. Il était secrétaire national du parti aux finances. Les novices là qui racontent leurs histoires doivent creuser. Et après l'IDPS, il s'est consacré comme pédagogue. C'est un professeur des universités. Il enseigne en économie. Ce n'est pas n'importe qui. Il s'est consacré comme technocrate. Il est resté longtemps secrétaire général ici, même aux finances. Jusqu'à la période de Nicolas Kazadi, il était secrétaire général aux finances. Il est retourné encore à l'IGF et il est en train de battre longue carrière dans l'administration comme technocrate et il ne s'était engagé qu'au seul parti, l'UDPS. Mais pourquoi alors cette différence? Sa femme qui est avocate, un moment, oui, elle était engagée en politique auprès du PPRD et lui est resté techno, puisque l'IGF, tous ceux qui sont là, ce sont les hauts fonctionnaires. Ils ne peuvent pas être activement en politique. Il faut que les gens notent et retiennent. Il a son attitude, ses stratégies. Alingeti, c'est une personnalité de fort caractère. Remplacer Alingeti, lui-même l'a dit, Alingeti est irremplaçable puisque chacun son charisme, sa méthode, sa capacité, qu'est-ce que vous appelez, oratoire. Alingeti, c'est un homme de presse, un homme qui parle, qui vous explique. Mais même les rapports, on ne voit même pas les rapports. Exactement. Lui, il agit en silence, mais il continue à aller dans la même mission, dans le même élan que Gilles Alingeti a mis en place. On a l'impression que Alingeti est en train d'être regretté aujourd'hui par l'opinion. Moi aussi, je peux dire regretter Alingeti et autres, mais je vous dis qu'Alingeti, Bitassimwa ont une même formation. Je viens de vous donner une information que vous savez. La compétence, c'est autre chose. On peut suivre la même formation. Ce monsieur est non, il demandait à tous ceux qui ont fini à l'UNIKIN ou ailleurs, là où il enseigne, ce n'est pas n'importe qui Bitassimwa. C'est un vertébré scientifiquement correct, intelligent, mais il a ses propres méthodes que les gens s'adaptent à lui. C'est comme vous prenez les Mineta à la justice et Constant Moutamba. Tous sont avocats, tous sont ministres de la justice, tous connaissent leur domaine. Vous n'allez pas dire qu'il est moins bon et autre, mais les méthodes de l'un et l'autre ne sont pas les mêmes. Si vous voulez juger quelqu'un dans l'efficacité, il faut apprécier et découvrir d'abord ses méthodes pour le juger dans ses méthodes. N'analysons pas la compétence de quelqu'un par la sensibilité communicationnelle. Bitassimwa est compétent et il fait ce qu'il fait. Quand nous propageons que Bitassimwa, c'est Anthony Kinzo qui l'aurait placé et tout ça, c'est une insulte au président de la République que je ne peux pas tolérer. Ça veut dire, tu sais ce qu'il dit, on lui fait signer des choses ou on lui fait nommer des personnes dont le service ne lui a pas donné des informations suffisantes. Arrêtez de prendre Tshisekedi comme les gens le prennent. Donc, Bitassimwa fait son travail et il a notre soutien, notre encouragement. Ceux qui doutent de lui, je les invite à le courtoyer, à pénétrer, à l'approcher pour découvrir sa politique de gestion et d'accompagnement de cette institution qui n'est qu'un service au cabinet du président de la République. Attention un peu avec tout ce qu'on raconte.
Maître Joël Kitenge, est-ce qu'on a le temps de parler un peu encore de Madame Madame Masuka. Masuka. De Madame Masuka, il y a péril en demeure au là-bas. Il y a péril en demeure au là-bas, puisque d'abord le drame a commencé par la position du VPM. Je ne sais pas par quelle motivation il avait jugé à ce que les assemblées provinciales n'attaquent plus les exécutifs provinciaux, tous les actes. Vous connaissez ce document qui avait beaucoup circulé. Oui. Il avait arrêté. Et la première assemblée qui a adopté, qui a signé même un document pour donner à Madame Marie-Thérèse de légiférer, d'être absent. Mais le VPM n'a jamais dit aux assemblées de ne pas faire un contrôle parlementaire. C'est différent. Contrôler parlementaire, dès qu'il y a des dénonciations de mégestion, l'Assemblée peut faire son travail et au besoin faire rapport même à Kinshasa. Et Kinshasa peut apprécier dans certaines mesures, mais Jacques n'a pas dit aussi qu'il ne faut pas le faire. Il dit toute initiative doit passer au préalable par lui tenir informé. On ne peut pas juger l'opportunité, la nécessité et la gravité de l'accusation, par exemple, contre l'exécutif provincial. C'est dans ce sens que j'ai suivi hier un député provincial, Elie de Mouchacha, dans une chaîne de la place, comme tout le monde suit à l'Internet. Il a été très critique à l'endroit de l'Assemblée provinciale. Et il est monté au créneau. Aujourd'hui, il a déposé une question orale avec débat au ministère des Finances provincial pour le financement de la cathédrale Mariapolis, puisque la cathédrale aurait coûté 100 millions de dollars de caisse de trésor public de la province de Lualaba. Madame Marie-Thérèse et ses enfants se vantent que c'est le don de la Madame Thérèse et autres. Mais les preuves de la caisse prouvent que c'est l'argent de la province. Ça n'a pas été repris dans le budget de fonctionnement. D'où viennent ces 5 millions? Et la province a une mission de construire une paroisse. À ce moment-là, la province va construire aussi l'église des méthodistes, la mosquée, les églises de réveil, ainsi de suite. Pourquoi ces rapprochements et cette mégestion? La ville, toutes les routes sont construites par les sociétés de ces enfants. Et les routes n'ont que 3 mois de vie, 6 mois, et ça se détériore. Aucune avenue à Kolwezi n'a 2 mètres sans qu'il y ait de poules de pied. Donc le trou, Manjimou, tout est foutu. Je peux vous laisser une image que j'ai mise dans ma page TikTok aujourd'hui, où le fils de Masuka, ministre de l'énergie, vient avec des citernes d'eau dans les quartiers d'après l'horaire pour commencer à distribuer l'eau potable. Cette ville, on n'a pas d'eau. Là-bas, il n'y a pas d'eau. L'élémentaire dans une ville, bien sûr, il n'y a pas d'eau potable à Kolwezi. Si vous voulez avoir de l'eau, vous devez creuser votre forage. Alors, tout ce qu'on prétend construire et nous montrer pour changer quelle vie. On construit Mwangeji, on inaugure, oui, chantier. L'hôpital de Mwangeji en étage n'a que 2 toilettes, mais à des niveaux d'étage. Tous les malades vont s'allonger pour entrer dans les 2 toilettes. Pour inaugurer, Madame Masuka va aller emprunter le lit chez des privés pour tromper la vigilance du président de la République et inaugurer l'hôpital Mwangeji. Entre-temps, derrière l'hôpital Mwangeji, il y a une clinique moderne construite par Mouyej qui n'avait pas encore été inaugurée, mais qui n'est pas équipée. Madame Masuka dit qu'il n'équipera pas, que Mouyej vienne équiper. Tous les différents projets dont il a fini, c'est grave ce qui se fait là-bas. La mégestion, elle est à outrance. Tous les postes clés, là où ça fait couler, se juter, c'est enfants, cousins, neveux, beaux-frères, beaux-fils, belles-filles. Et c'est comme ça que la province se gère en famille. Ici, à Kinshasa, tout le monde se tait. L'Assemblée provinciale se taise puisqu'elle est dans sa poche. Le Lualaba, là où vous êtes, Dan, vous êtes en Round originaire de Lualaba. Vous avez un gouverneur, Kandembo, président de l'Assemblée provinciale, Kandembo. Vous avez 10 ministres provinciaux, 6 Kandembo. Et par exemple, vous, le Lunda, aucun membre du gouvernement, ni de la responsabilité publique, n'est Lunda. C'est quelle unité provinciale? Ça, je le dis à la télévision, que quelqu'un me contredise. Le Lunda, c'est qui? Il n'y a aucun Lunda. Aucun Lunda n'est pas dans le cercle. Ni ministre, ni vice-ministre, ni même chef de division. Donc, pourquoi? Puisque Lunda égale Mouyej. Vous pensez que tout le monde soutenait Mouyej? Tout le monde était de Mouyej? Tout le monde était avec lui.
La mégestion Lualaba, c'est du pillage à ciel ouvert. Vous avez des preuves? J'affirme, je le dis. Et aujourd'hui, l'Assemblée provinciale a déposé. Le président de l'Assemblée provinciale, par la rentrée parlementaire de récemment, se permet, sans citer c'est un député, insulter un député qui est passé à la télévision pour dénoncer la léthargie de l'Assemblée provinciale qui ne veut pas enquêter, qui enquête. Le président de l'Assemblée, ce vieux qui passe au créneau, est venu dans l'Assemblée de l'ouverture pour insulter les députés, les traiter de mal éduqués, puisqu'il a fait une mission, il a dénoncé, il a parlé de la construction de l'église construite par Mme Masuka. Une assemblée, tout dans la poche de Masuka. Je n'ai rien contre cette dame. Je ne la cherche pas de noises personnelles. La vie de Lualaba en dépend. Et le richesse qu'il y a au Lualaba, avec un bon manager, le Lualaba sera comme une ville de toutes les grandes villes du monde. Je ne parle pas de Kolwezi, j'ai dit le Lualaba. Toute la province. L'arrière-pays, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas arriver à Kassanji pour le moment. La route est coupée. Non, visite ville, l'huile, tous ceux qui ont commencé ces images, on les arrête. Visite l'huile. Aujourd'hui, dans les quartiers Istem, et pourquoi les présidents de l'Assemblée provinciale insultent les gens? Les quartiers Istem, Golf, là où on a détruit des ménages et des foyers, c'est l'actuel président de l'Assemblée provinciale qui fit ministre des Affaires foncières de Mouyej Manguez-Mans, Richard. Et il a créé ces lotissements par arrêté et ces numéros sont cadastrés et on a loti cet emplacement, on a distribué aux gens. Les gens ont acheté, ils ont des certificats de titres de cadastre. Il y a des écoles et des hôpitaux. On a cassé tout un lotissement. On ne refuse pas agrandir l'aéroport, c'est cause d'utilité publique. Mais le droit veut qu'on indemnise, puisqu'il y a expropriation. Mais en cours de l'année scolaire, vous cassez une école. Ces enfants vont passer une année blanche. On construit les lots là-bas. Vous détruisez tout. Un ministre qui a créé ce lotissement est président de l'Assemblée provinciale. Aucun rapport. On établit une commission pour évaluer la question des systèmes Golf. La commission a fait ses descentes. Les rapports de la commission, on n'a pas amené à l'Assemblée provinciale, mais on ramène dans le bureau de Masuka Saïn. Qu'est-ce qu'on découvre? Que non, dans cette grande partie, il en a donné aux Indiens pour un autre projet, et ce sont eux qui vont construire. Entre-temps, là où se trouve la résidence de Mme Masuka, c'est dans la même entité du RVA qui appartient à l'aéroport. Pourquoi on n'a pas cassé la résidence de Mme Masuka, de ses enfants et de ses membres de famille? Et il y a d'autres lois là-bas. Mon frère, je vais vous rappeler Mme Masuka, quand il arrive au Lualaba en 2015, sous-commissaire spécial, une fois nommé avec Mouyej, elle loue au quartier latin, d'une parcelle et d'une avenue que tout le monde connaît. Locateur en 2015, propriétaire de plus de 100 immeubles à Kolwezi en 2026. Propriétaire de jets et d'autres. Cet enrichissement, c'est le salaire d'un gouverneur. Blanchissement des capitaux, pillage de ressources qu'il y a dans la province ou quoi? Ces avoirs se lèvent à 7 milliards de dollars. 7 milliards de dollars.